projet, c'est le plan global de déplacement, on peut appeler ça un plan mobilité qui a été mis en œuvre par le SCOT de la vallée de l'Ariège et qui était en fait le pendant du plan climat air énergie et qui, dans la logique de la transition énergétique et environnementale, visait à réduire en fait le recours à la voiture individuelle et donc à baisser les consommations énergétiques, notamment en matière de mobilité. Une des déclinaisons, quelque part, c'est le pôle d'échange multimodal, donc la gare de Foix sur lequel nous sommes, mais nous avons fait d'autres réalisations. On a la partie vélo qui s'est traduite par la mise en œuvre d'un plan vélo et avec le fait que les communes progressivement réalisent des itinéraires cyclables cohérents qui correspondent aux mobilités du quotidien, mais c'est également le fait de mettre en place un nouveau réseau de transport. En tous les cas, ce sera le cas sur le périmètre de l'agglo Foix-Varé à partir du 27 août, l'idée étant qu'on recourt beaucoup plus au transport collectif et moins à la voiture individuelle. Dans les mois à venir, il y a un aménagement qui sera construit entre la gare et le centre-ville en piste cyclable, mais également pour les piétons, avec une logique de végétalisation, la remontée par la rue d'Elcassé. Bref, c'est la place aux mobilités douces et quelque part à ce que tout à chacun puisse se déplacer le mieux possible dans cette ville et sur ce territoire de la vallée de l'Ariège. Alors les premiers résultats connus, quelque part vous venez de les voir, c'est le fait que devant la gare désormais on peut circuler en vélo alors que ça n'était pas le cas. Donc c'est le fait d'accompagner également les habitants vers ces changements d'usage. C'est l'émergence d'un nouveau réseau de transport à partir du 27 août sur l'agglomération. On a par exemple un centre hospitalier qui a été construit à Saint-Jean-de-Verge entre Foix et Pamiers. À ce jour, il est desservi par 4 allers-retours dans la journée, ce qui pose, vous vous en doutez bien, des problématiques pour les patients, mais également pour les personnels de santé. À partir du 27 août, ce sera 24 allers-retours. Et donc, du coup, voilà, ça, ce sont des effets tout à fait tangibles, des évolutions en matière de mobilité sur notre territoire. Ce n'est qu'un début, nous avons encore évidemment beaucoup de travail sur ce domaine. Je dirais presque comme sur tous les projets, c'est le fait de mettre tout le monde autour de la table, tous ceux qui sont en charge de ces sujets et d'arriver à trouver les consensus et les meilleurs compromis possibles. Ce n'est pas toujours évident, disons les choses clairement, il y a aussi des manières de faire, notamment en matière routière, qui sont très ancrées. L'enjeu, c'est quand même de construire un nouveau modèle de développement. Et pour construire un nouveau modèle de développement, parfois il faut un peu bousculer. Mais finalement, lorsque on voit que c'est pratiqué, que les pistes cyclables sont utilisées, que les gens rentrent dans les réseaux de transport, c'est sans doute ça vraiment la réussite par l'exemple, je dirais, le fait que ça fonctionne.